Ils la connaissent. Avant, on disait, Kava qui ne sait pas, qu'il ne dit pas. Mais s'il ne sait pas, comment il va faire pour le dire? Kava qui le sait, qu'il ne dit pas. Alors, c'est l'histoire de deux clochards. C'est pauvre, un clochard. Je ne sais pas si vous le savez, c'est pas riche. Ils ont qu'un œuf. Ils n'ont pas de panard pour faire cuire. Alors, on fait pour le couper en deux. C'est un gâteau. Alors, il dit, moi, j'ai une idée. Il dit, on va se coucher, puis celui qui fera le plus beau rêve, c'est celui-là qui mangera l'œuf. Ils ne vont pas prendre un 4 étoiles, ils dorment la belle étoile, c'est différent. Ils sont soin pour. Et puis il se réveille, l'autre il dit alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Il fallait faire le plus beau rêve. Bah il dit tu ne peux pas faire plus beau. Bah il dit explique. Bah il dit moi, j'ai rêvé que j'étais au paradis, avec les anges, avec Dieu dans le ciel. On chantait des cantiques. Il dit, je pense que tu n'as pas pu faire mieux que ça. Ben, il dit non. Mais il dit, quand j'ai vu, et toi, tu as fait quoi? Ben, il dit, moi, quand j'ai vu que tu étais au paradis, je savais que tu n'allais pas descendre pour l'œuf. C'est bon, les dames. Pourquoi tu dis ça, là? Ben, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas grand-chose, hein, même pas même deux. La roue, elle est à plat, il n'y a plus de Dieu. Il ne faut pas l'abandonner pour ça. Hein. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. J'ai oublié mes lunettes, c'est important. Voilà, ça va, ça vous détend un petit peu? Adieu. Merci Seigneur. Toujours Milord. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis je ne veux pas changer. Amen. Ça ne m'intéresse pas. Seigneur. Il faut rester ce que nous sommes. Et c'est ça que Dieu aime. Gloire à Dieu. Amen. Je vous dis ça en passant, je ne l'ai jamais dit, c'est la première fois que je le dis. Le pasteur là, qui fait les 365 histoires par jour, une par jour, là, Jean-Louis Gaillard, qui est à Paris, je crois. Il m'a téléphoné, il a déjà 3 ans, 3-4 ans. Il dit, c'est toi Milord? Je dis oui. Il dit, j'ai eu ton téléphone par des manouches, et puis j'aurais voulu que tu viennes. Vous voulez que je vienne prêcher là-bas, qu'on l'écoute au poste, quoi. Bah, les bitins, ils m'attendent, je vais m'en faire. Ça va parler, je dis. Ah oui, mais. Bon, je sais pas que j'irai peut-être pas un jour, mais. Il dit, si tu pourrais venir parce que je t'ai écouté, puis il dit, ça me plaît ce que tu fais, c'est naturel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et je vous demande d'être naturel. Et d'être vrai. C'est ce que Dieu aime. J'ai une petite note à vous donner avant de rentrer dans le méchant. C'est le fondateur de l'armée du salut qui a dit ceci, William Bosch. Il a dit, si nous voulons conquérir le monde pour le salut, pour les âmes à Dieu, quoi, il nous faut un cœur plus tendre, plus compatissant, plus effectueux, plus palpitant, plus humain, plus de sympathie. Pourquoi? Car la froideur de certains chrétiens, de soi-disant chrétiens, a été un obstacle pour beaucoup de monde. Je ne fais pas de commentaire là-dessus. Et tout le monde a compris ça. C'est très très important. On a besoin de l'enseignement de la Bible. Amen. Alors il y a une autre histoire qui va avec, l'écoutons pour celle-ci. C'est l'histoire d'un Rachel, d'un curé. C'est un petit campagnard comme moi, un arriéré. Il est d'un petit pays de campagne, il ne cherche pas les harissons. Et il est muté dans une grande ville, pour tenir la grande église à Paris, on va dire. Et là, il cherche la poste, le curé. Puis il voit les gens, et voilà, puis personne ne parle avec lui, il demande, ils ne répondent pas. Il dit, ils sont bizarres, les gens par ici. Et il voit un petit clochard, avance sous le pont, monomato, morceau. Il dit, mon fils, tu ne peux pas me dire où c'est la poste? Et le petit clochard est d'ici, il dit, vous prenez à droite, à gauche, vous allez tomber sur la poste. Et quand il est dans la poste, il est repris dans son cœur. Je ne sais pas si c'est par l'Esprit de Dieu. Mais enfin, il est repris dans son cœur. Et puis il dit, tu devrais lui indiquer la route du ciel, parce qu'il t'a indiqué la poste. Il fait de différence. La route du ciel entre la poste, bon, je vous explique après. Et quand il va voir le petit clochard là-bas, il dit, voilà, il faut que je te parle, mon fils. Il dit, tu m'as indiqué la poste, il faut que je t'indique la route du ciel. Et le petit clochard, il regarde sur lui, il dit, tu te moques de moi, tu sais pas où c'est la poste, tu veux m'indiquer la route du ciel. Ça a aussi un sens. Mais c'est pas un religieux qui va nous indiquer la route du ciel.
c'est des hommes et des femmes de Dieu qui ont été transformés par Jésus. Amen. J'ai dit ça dans une réunion il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous allez me mettre dehors. C'est bon, j'ai juste à y aller. Je ne sais pas tout dans la Bible. Ça ne vous embête pas? Ben non. Ben heureusement que ça ne vous embête pas, comment qu'on ferait? Alors je dis, je ne sais pas tout, mais j'ai appris des choses dans la Bible. Et c'est normal que j'apprends des choses. Ça, c'est pas de l'orgueil. Puis si je vivrai 1000 ans, ben j'en apprendrai encore. Toute la vie, j'en apprendrai. Mais plus que je... Vous savez, si on dit il y a un trésor ici en dessous à 4 mètres, là, eh ben, on va creuser, hein, on refera l'estrade après, mais on creuse, puis on trouve le trésor, on le prend. Après, il n'y en a plus, à côté, on regarde, il n'y en a plus. Mais quand on cherche dans la Bible, on découvre le trésor, plus qu'on prend le trésor, il y en a toujours. C'est beau la Bible. C'est beau, garçon. Plus qu'on découvre dans la Bible, je lis le texte 500 fois le même. Mes deux petits maintenant, messieurs Bible. Je suis content de le dire. Ben oui, je préfère qu'ils m'appellent ça, de dire vilain papou. Messieurs Bible, ils m'appellent. Ben c'est beau la Bible. Amen. Et puis je suis chargé de vous l'enseigner. Il y a plein d'anciens ici, il y a plein de frères, on se connaît tous. Mais quel bonheur que tu repars et tu dis, tiens, j'ai compris la parole de Dieu. Alors il y a des versets dans la Bible qui sont, il y a plein de versets compliqués, qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. Mais avec un peu de recherche, des fois, un peu de temps, on dit, tiens Seigneur, j'ai compris ça. Ça fait qu'on apprend. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors on va rentrer dans un beau sujet. C'est très très intéressant ce qui va être dit maintenant. Et on va parler du pardon. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous aimez que quelqu'un vous pardonne? Amen. D'accord? Il faudrait que toi tu pardonnes aussi par contre. Hein, si tu aimes que l'autre te pardonne parce que tu as fait mal. Mais il faudra que tu le fasses aussi. Alors, on va lire un beau verset qui n'a pas toujours été compris. Ah, un verset dans la Bible qui n'a pas toujours été compris. Les explications n'ont pas été, excusez-moi, mais je vais essayer avec la grâce de Dieu de vous donner une explication. Je pense à personne, mais peut-être que certains vont dire, ah tiens, je découvre ça maintenant ce matin. Alors on dit, Matthieu chapitre 5 et verset 23. C'est important. C'est une doctrine qui concerne le salut. Je m'engage de ce que je dis ce matin, il y a plein de pasteurs ici. La Bible nous parle de 86 doctrines. Pour moi, la plus grande de toutes les doctrines, je devais me le dire ici, les frères, hein, si vous ne comprenez pas, si vous n'êtes pas d'accord peut-être, mais je pense que vous êtes d'accord. La plus grande des doctrines de toute la Bible, c'est la doctrine du salut. Dites oui. Ah oui, parce qu'elle est attachée avec ta résurrection, avec tes morts en Christ, avec l'enlèvement d'église. C'est important. Là, le pardon, c'est le salut. Quand tu as été pardonné par Jésus, donc tu reçois le salut. Alors, je lis pour vous. On y va? Allez, attachez les ceintures. On va décoller. Si tu présentes ton offrande à l'Éternel, je vous explique après, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande à Dieu. Je relis. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ou ta sœur, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. On dit Amen pour ce beau verset. Alors là, il y a des explications. J'ai pris des autres versions, j'ai pris quelques notes aussi, quelques pensées que j'ai mises dans la Bible. Et ça va encore très bien. Alors, certaines personnes, ils comprennent de leur façon ce verset. Je le redis pour que vous compreniez bien. Si tu présentes ton offrande et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Non, attends, je me pose la question. Qui c'est qui a raison? C'est là que tu te souviens, c'est toi qui as raison, ou alors c'est toi qui as tort? Il faut chercher ça, c'est important. J'ai mis cette pensée-là. Si tu as fait du tort à ton frère, ça c'est moi qui le dis, sois prêt à reconnaître et à établir la situation. Car il est inutile d'apporter ton offrande à Dieu, car Dieu n'accepte pas la louange d'un chrétien qui est en froid avec son frère ou sa sœur. C'est pour cela qu'il dit, va te réconcilier avec ton frère.
Oui, mais tu n'as pas encore dit Miller qui c'est, là, on ne sait pas. Ah, j'ai pris une autre version. On y va? On est dans notre camping, hein? On est chez nous. La Bible de l'aventure dit ceci, c'est une Bible pour les enfants, ça. Si tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu, et que là tu te souviens que ton frère a une raison de t'en vouloir. Ah, c'est pas le même mot. Si tu viens à l'autel et là tu te souviens que ton frère, il a une raison de t'en vouloir. Peut-être que vous allez dire, mais là, quand tu l'as dit, tu n'as pas de raison de t'en vouloir ton frère. Le mot il est comme ça, on l'explique après. Il a une raison de t'en vouloir. Une autre version, regardez ce qu'elle dit. C'est la Bible de Jérusalem. Si tu te souviens d'un griffe que ton frère a contre toi, tu lui as fait un griffe en pleine figure. Ça se remarque, ça se voit. Et toi, tu fais semblant, tu dis, je l'aime bien, hein, mais il a une grave sur moi. C'est normal, hein. Il avait un beau visage, une nature. C'est pour ça les gens, il faut les couper de temps en temps, les frères et sœurs. Pas seulement tes sœurs, hein. Ils n'ont même plus de doigts, je crois, tranquille comme ça. Ben oui, si tu te souviens que ton frère, il a un griffe contre toi. Il y a un commentaire qui dit ceci. Nous sommes des hypocrites si nous prétendons aimer Dieu, alors que nous détestons notre prochain. Là, j'ai une pensée. Notre attitude envers les autres doit refléter notre relation avec Dieu. Amen. Je crois que c'est un message qui touche un peu pas mal de gens. Hein? Pas mal de gens. J'ai fait pas mal de choses dans mon ministère. Je pense aujourd'hui, je dis Seigneur, comment j'ai pu faire ça? Pour des réconciliations. Je me demande, j'étais tout jeune, bon, ça va faire quand même 45 ans là, mais je vous parle de ça il y a longtemps. Voilà, plus de 40 ans. J'ai réparé des choses, je me demande aujourd'hui, je n'arrive même plus à le faire, tellement que c'est difficile à le faire. Et les réconciliations se sont faites. Dieu se sert de nous, Dieu se sert de vous, les pasteurs, d'accord? Il sert aussi d'un chrétien, d'une chrétienne. Je pose quelques questions, c'est important. Il y a des gens qui posent des questions qui sont vraiment des fois ridicules. Ça ne correspond pas par rapport à la situation. On demande des choses, on dit, ben, écoute, moi j'ai fait mon travail, parce que Matthieu 18, 15, il dit, on rentre dans le message, ça va? Et puis après, je vous explique. Et il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère ou ta sœur. Va, qui c'est qui doit y aller? On va l'expliquer aussi, ça. S'il ne t'écoute pas, ben, tu prends avec toi un ou deux témoins, afin que l'affaire serait sur la déclaration des 2 ou 3 témoins. S'il refuse d'écouter les témoins, je ne sais pas si on a été jusqu'à là dans certaines églises. Ça a été fait dans certaines églises. Tu as dû en voir aussi à moi, vous avez vu les pasteurs. Je pense que c'est important. Il ne faut pas arriver d'abord là. Avant d'arriver à ça, il y a d'autres choses à faire. On va venir aussi. Ça va peut-être demander un peu de temps. Hein. Alors, s'il ne t'écoute pas, il n'écoute pas, ben, dis-le à l'église. Dis-le à l'église. Ben, tu vas trouver les pasteurs. Voilà, il y a un tel comme ça, il n'écoute pas. Et si à l'église, qui refuse encore à l'église, tout en prenant sa sainte scène, tout en lisant la Bible, tout en chantant des cantiques, tout en étant un homme de prière, une femme de prière, ben, qu'il soit rejeté comme un publicain, qu'il soit mis à l'index hors de l'église, tout ce qui est hors de l'église, on va dire c'est sur le domaine de Satan. Vous savez, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, il y a un homme qui a eu un cas très exceptionnel, qui se raconte même pas chez les païens, je ne veux pas trop l'expliquer, les pasteurs ils comprennent ce que je veux dire. Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Il est mis hors de l'église, il n'écoute pas. Il a passé par ces 3 étapes, mais il n'écoute pas. Mais je reviens sur verset. Beaucoup parmi nous, ici ou ailleurs, enfin, je ne prêche pas pour une autre église ici, je ne peux pas vous dire, ben vous leur direz parce qu'ils ne sont pas là, c'est ce que je dois prêcher. Je pense que ça concerne, le Seigneur il veut comme ça, d'accord? Il faut être libre, il faut se sentir libre devant Dieu. Et ce n'est pas un souci, reconnaître, c'est la plus belle chose du monde. Un homme, une femme, un chrétien, une chrétienne, encore bien plus un pasteur, hein.
mais je parle des enfants de Dieu, des chrétiens, qui ne reconnaissent pas. C'est grave de ne pas reconnaître. C'est très très grave. Je connais quelqu'un comme ça. Il dit toujours non, il dit que c'est pas vrai. Alors, c'est ce qu'il veut, il va à la réunion, mais il n'a rien compris. Mais quel bonheur de dire j'ai eu tort. C'est vrai que c'est dur à faire. C'est dur à faire. Mais quand tu as Jésus dans ton cœur, c'est pas beau d'aller voir ta soeur, ton frère. J'ai eu tort, mon cousin. J'ai eu tort, ma cousine. Excuse-moi, je suis dans l'erreur. Il va te taper, le garçon. Si tu dis, ah non, c'est moi qui ai raison, c'est là que tu risques de prendre un mauvais coup en plus. Bah oui, c'est là le problème, il se porte en colère après lui. Ben, t'as pas raison. Écoute, ma femme m'a dit toujours ça. Je dis, moi, je reconnais mes erreurs. Oui, mais elle dit, tu dis toujours ça. Elle dit, ben, je dis, c'est pas toi qui parles, je dis, c'est Dieu. Ben oui, dans le fond. Ça nous arrive à faire des erreurs, Jean-Luc. Ben oui. Ça ne devrait pas nous arriver, mais ça arrive. J'ai apporté cette prédication-là. Je prends tout mon temps pour vous expliquer, c'est drôle. J'ai prêché ça ici, dans le bout de Paris, là-bas. Et bref, et puis il y a un homme dans l'église qui s'est levé. Peut-être qu'il est là ce matin, je ne sais pas. Puis il a dit, Milord, il faut que je te pose une question. Il dit, moi je ne parle pas à un tel comme ça et comme ça. Je dis, il est loin, je ne sais plus, il me dit qu'il est loin. Et je dis, ça va être difficile quand tu vas. Ben, je dis, tu peux lui téléphoner. Ah, il dit, oui, bien sûr, je suis prêt à le faire. D'après la parole que j'ai écoutée là, il dit, ça me fait du bien, il dit, j'ai reçu le message dans mon cœur, est-ce que je dois prendre ma Sainte Seine? Et moi, je ne répondais pas, excusez-moi, parce que j'ai fait une erreur ce jour-là. Pour moi, c'est une erreur. Ça ne me gêne pas de vous la dire. J'ai dit, oui, tu peux la prendre. Donc, je m'assieds, ma prédication est finie, puis il y a 2-3 pasteurs qui sont là, des anciens, comme moi. Ils me regardent un peu, mais alors, tu penses que c'est bien pour le gars? Je vois tout de suite. Et je comprends. Je dis, attendez les garçons, j'y vais. Je remonte Célestin. Je vous explique pourquoi. Je dis, tu peux te lever, le garçon, il se relève. Je dis, t'as vu, je t'ai dit que tu peux prendre ta Sainte Seine parce que tu vas être téléphoné. Mais je dis, tu penses que ce serait pas mieux que tu téléphonerais avant? Tu aurais tes affaires? Ben, il dit, si. Ben, il dit, puis après, tu pourras prendre ta Sainte Seine. Gloire à Dieu. Et c'est important, Abraham. Parce que si on l'aurait fait pour lui, c'est sage. Si on l'aurait fait pour lui, les autres dans la salle, ils auraient dit, puis moi, l'autre, il m'interdit. Oui, mais t'as pas été des visiteurs. Je pense qu'on a des démarches à faire. On est concernés, nous, les pasteurs. On est concernés. C'est pas toujours facile, garçon. Mais quel bonheur de le faire. Par contre, il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec sagesse. Si tu dis, t'es un vilain, t'es vilain, quoi. Attends. Ça va pas. Il y a une souplesse, il y a une discipline, il y a un temps à faire dans le calme du silence. Et quand tu parles avec ton cœur, la personne à moi que c'est vrai. Elle est touchée dans son cœur. Je connais des garçons, moi, qui disent, ah, lui, là, excusez-moi du mot, hein, il a le diable. L'autre, il a dit, Seigneur, fouille-moi, je ne l'ai pas sur moi. Il l'a pas dans la poche. Ben oui. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut reprendre ton frère et ta sœur. On va dire, priorité à un pasteur. D'accord? Dites-moi si ça va pas. Je pense que c'est mieux quand même. Tu vas pour acheter du pain, tu vas pas d'un pharmacien. Hein. Tu vas d'un boulanger. Hein. J'ai dit hier, justement, la Choune nous a apporté une prédication avant-hier, une merveille. J'ai pleuré, je l'ai embrassé, il m'a embrassé. J'ai dit, quelle beauté la Choune. Mais j'ai dit, dans mon sens, pas position d'orgueil. Il dit, oui, mais non, c'était bon. Et j'ai dit à mon neveu Counine à côté, j'ai dit, tu sais Counine, j'ai dit, tous les restaurants, ils ne sont pas tous bons. Je ne pense pas, pasteur. Mais pensez ce que vous voulez. J'ai dit, tous les bouchers, c'est pas tous des bons. Ah oui, il y en a qui viennent de chez nous, à Saint-Étienne de Paris, et vous prenez une viande. Le boucher vend nous la plus belle viande du monde. Ben, il y a des endroits que ça ne va pas. Écoutez, je pense à aucune église. Mais toutes les églises, c'est pas pareil. Quel dommage. Quel dommage. Quelle bonne liberté qu'on a ici. Et ça doit être ça dans toutes les églises. Si tu n'es pas dans les églises, c'est tranquille, c'est moi qui parle. Mais quel bonheur qu'on peut toucher qu'en bas, on est reçu, c'est ça. Il y a de l'amour, on a de la joie dans nos cœurs. Alléluia. C'est bon pour vous la parole ce matin? Alors je vous prépare pour vous préparer après. Parce qu'il dit Jésus, Jean 14, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc il a préparé une place pour ceux qui sont préparés. Ah oui.
Si la place est préparée et que tu n'es pas encore prête, ça fait déjà un petit moment. Hein. Normalement, tu as dû faire ton bagage. Hein. Tu as dû faire ta valise, tu as dû préparer tes affaires. Et ça, c'est important. Gloire à Dieu. Je pense à la petite Tracy, sa mère a dit, ma fille, Jésus peut venir nous chercher à tout moment. Elle a dit, il faut être prêt. Et la petite fille, 7-8 ans, je ne sais pas, elle était dans sa chambre, elle a pris sa petite valise, sa petite poupée, toutes ses affaires. Et elle a dit, maman, je suis prêt. Amen. C'est enfantin peut-être, mais comment c'est beau. Je suis prêt. Alors si tu n'es pas prêt à pardonner, la Sainte Seine ne t'apporte pas la vie. Non, tu la prends parce que tu as la vie. D'accord? Et Jean 6, 57, il dit, celui qui ne prend pas ma chair, qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Ça ne veut pas dire ça. Celui qui ne mange pas Jésus spirituellement, celui qui n'a pas Jésus dans son cœur, il n'a pas la vie. Parce qu'en réalité, si le pain et le vin nous apportent la vie, on n'a pas besoin de Jésus alors. Mais non, on la prend parce qu'on possède la vie de Dieu. Gloire à Dieu. Répondez pas à la question, il y a eu une erreur qui a été faite là-dessus, je vais faire la demande et la réponse. C'est dans une église, j'ai posé la question. J'ai à quel moment qu'on n'aura plus besoin de Jésus? Attendez pas. Il y a une femme qui s'est levée, je pense qu'elle n'est pas là, c'est pas grave si elle est là. Elle dit, j'ai la réponse, elle dit, quand on va être au ciel, je dis, ma soeur, tu ne prends pas quand on arrive au paradis, tu mets Jésus dehors. Tu ne te rends pas compte? Ah oui, je n'ai pas pensé, tu t'imagines, bon, Barodével, tu nous as amenés là, tu peux redescendre, on est tranquille. Là, tu es au ciel sans Jésus. Mais je ne veux pas de ciel, non, c'est Jésus que je veux. Ben oui. On se vient dans le ciel sans le Barodével, pour tomber, c'est pas dangereux. On est avec Jésus. Amen. C'est bon? Mais c'est important. On va venir là-dessus, on va revenir. C'est important, il faut toujours revenir. Il faut une explication, parce qu'il y a des gens qui attendent. Je n'ai pas les mots que vous pensez-vous, hein, excusez-moi. Vous pensez peut-être d'autres choses, il aurait pu dire ça, il aurait pu faire ça. Tu as vu, tu as en train de démonter un moteur. Là, l'autre, tu me l'aurais dit, je te l'avais démonté, mais ça fait 3 jours, je meurs de faim, mon frère, tu es à côté de moi. Oui, on dit souvent des choses comme ça, il faut faire attention. Si tu te souviens, voilà. C'est possible de se souvenir. Je sais pas, moi, j'ai cité Abraham, je lui demande 500 € à lui. Bon, lui, il se souvient, il n'y a pas de problème. Mais moi aussi, il doit me souvenir. Ben oui. C'est bizarre quand tu ne te souviens pas. On ne dort pas des nuits pour ça. Mon frère, il me dit, tu demandes des sous à moi. Je te demande des sous, je meurs pour te les rendre déjà. C'est important. Tu dois te souvenir. Ça me fait penser au billet, tant pis, je vais vous le dire. J'ai demandé à un garçon un billet de 50 000, je ne sais plus. Si tu peux me prêter 50 000, tiens, viens voir. Il faut qu'on fasse la démonstration. Tiens, bon, ça ne te dérange pas. Tu peux me prêter 50 000 pour te faire ça. Tiens, bon, là, il a encore à trop le tenir en plus. Il dit, je voulais te demander, c'est pour quoi faire? Ben, je dis, c'est pour mettre dans mon coffre avec les autres. Il était bien apprenez, ben, tu me demandes pourquoi. Ah oui, alors chercher une autre explication, mais il me demandait quoi dire. Il dit, je voulais te demander, dans combien de temps tu me le redonnes? Je lui dis, je ne l'ai même pas, t'as qu'à prendre tout de suite, je prends le gars. Tu te souviens? Si tu te souviens que ton frère, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu n'as pas fait un bouche-cas sur lui, hein? Mais tu lui as dit des mêmes choses. Tu as eu les yeux revolver, le regard qui tue. Tu n'es pas plus vilain. Bon regard qui est beau. Même que tu n'es pas belle ou que tu n'es pas beau, c'est rien ça. Tu as un bon regard d'amour. Amen. Oui, il est dans la rue. Ça me fait penser à ça. Il dit que vous êtes belle, mesdemoiselles. Elle regarde sur lui, elle dit, excuse-moi, je ne peux pas t'en dire autant. Mais lui, il voit qu'il est fait. Il dit, mesdemoiselles, faites comme moi, moi qui sais. Il y a des gens, ça, quand tu le dis, t'as tort. Ah ben toi aussi, t'as fait ça là-bas, hein. Il n'y a pas longtemps, il a dû le marquer sur le papier, là, pour se rappeler, tu vois. Tellement qu'il pense à ça. S'il me dit ça, tiens, je vais dire ça. Je suis simple. T'as raison, mon frère, j'ai eu tort. T'as raison, ma soeur, j'ai eu tort. Quelle beauté, quelle joie dans ton cœur, quelle joie pour les pasteurs, quelle joie pour toi, pour l'église, quel bonheur. Parce que tu nourris là. Plus que tu gardes la chose. Alors le problème qu'il y a, c'est qu'avant tu allais voir toutes les semaines. Maintenant tu passes devant un camping, tu dis, à
il va tuer une grave sur moi, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas. C'est tout le contraire, lui, il t'attend. Il t'attend, putain. C'est bonheur qui rentre chez lui. Mon oncle était comme ça. Il a connu Abraham le matin quand il... C'était mon oncle Lille, le frère de ma mère. Je suis resté 4-5 jours sur mon pied. Ah, te voilà, toi, il n'a pas besoin que tu viennes. Une voix de tonnerre, il avait. Je dis, mon oncle, voilà, je ne savais plus quoi dire, moi j'étais jeune, je disais rien. Mais quelle beauté, comme quelqu'un a dit. Il est temps que tu viens, toi. Parce que toi, là, on va boire un peu de café. Ça veut dire qu'il t'aime bien. Amen. Ah oui. Par contre, si tu veux rentrer dans un camping qui fait ça, toi, tu dis bonsoir, on se verra tout à l'heure. Ah oui, mais s'il crie, c'est rien. Comment il dit le proverbe, chien qu'aboie ne mord pas. Ah oui, regardez, j'ai mis ça. Ça, c'est Proverbe, chapitre 26, verset 17. Se mêler d'une dispute qui ne vous concerne pas, c'est vouloir attraper un chien par les oreilles. Pas dur d'attraper le chien. Il faut avoir 3-4 mailles avant toi. Ah oui, surtout qu'il a énervé le chien. Ouais, oui. Se mêler d'une dispute qui ne te concerne pas, c'est vouloir attraper un chien par les oreilles. T'en as déjà pas, c'est toi. Attends, je vais regarder devant Dieu, je regarde, j'écoute. Alors là, il y a le petit qui se discutant la nuit. Enfin, je ne sais pas à quelle heure, mais enfin bref. L'autre, elle se lève, elle dit, tu vas où? Elle dit, je vais voir ce qu'ils font. Ben, ils ne sont pas en train de chanter un cantique. Dieu est là, ils n'entendent pas ça. Elle est massacrée, l'autre. Il est paroles, tout ce que tu veux. Va pas. Ma soeur, mon frère, va pas. C'est dur, Mino, mais va pas. Demain, il y aura du soleil, il va t'appeler pour faire une prière. Mais tu vas, tu fais la misère. Alors si tu vas, il faut faire attention à tes mots. Il faut faire attention à ce que tu vas dire. Il faut que tu mesures tes paroles. Il faut que tu aies de l'amour, il faut que tu aies de la sagesse, il faut que tu aies de la patience. Si tu n'es pas patient, reste chez toi, puis la dispute va se calmer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis venu du mariage avec une 504 Ti. Il faudrait bien en avoir encore une. Tout neuf elle était. Et mon grand-père, il arrive sur la plage, j'arrive sur la plage, je me répare à l'âge. Les garçons, ils sont plein de garçons chez eux. Il dit sur des arbres, on va en bas, on a fait un couscous, on va se boire un verre, nous. C'était pas des mariages comme maintenant. On a fait boire un petit verre avant, le couscous prêt, tous dehors, attendre mon vieux, quelle simplicité, quelle bonté. Ça, c'est tout du gitan. Amen. Et c'est pareil, si tu as quelque chose avec ton frère, tu vas le trouver. Et je sais pour certains que c'est très dur, hein. Mais Dieu peut mettre ça dans ton cœur. Il peut mettre ça, mon frère, ma soeur. L'amour, c'est dans nos cœurs. Par contre, lui, l'autre, il dit, oui, mais c'est moi qui ai raison. Ah, c'est moi qui ai raison. J'ai écouté un chant au poste, je ne sais pas comment il s'appelle, le gars. Si tu as toujours raison, il dit, c'est que tu n'as pas raison. Ah oui, c'est pas normal que tu as toujours raison. Je connais quelqu'un comme ça. Moi. Alors je ne dis plus rien, je laisse faire. Il a toujours raison. Il n'a jamais eu une faute là. J'ai dit ça à un gars, il dit, je sais tout faire, moi. Ben, j'ai dit, tout faire, je voudrais bien, mais tu ne sais pas tout faire. Je dis, on ne peut pas tout savoir faire. Ben non, on ne peut pas tout savoir faire. Puis on ne peut pas toujours avoir raison. J'ai eu plein de torts. Vous en avez eu? Qui c'est qui en a eu? Moi, je lève le main, comme ça, je ne suis pas tout seul. Ben oui, tu as eu plein de torts. Tu les as reconnus, mon frère, ma soeur? C'est ça le problème ici. Si tu ne les reconnais pas, ben écoutez, je veux le dire, elle est là, ma femme. C'était pas grand-chose. Elle ne demandait pas ce que c'était, mais c'était pas grand-chose. Il y avait mon fils qui m'y là. Puis je me suis énervé pour un petit truc. Puis 2 minutes après, ça ne dure pas longtemps. On n'a pas le temps de venir, là. J'ai dit, ma femme, j'ai eu tort. C'est pas toujours facile. Mais c'est un bonheur pour moi, ça me dégage. Ça me fait du bien. Et comment tu fais pour vivre avec ça? Alors tu passes à côté là-bas, et puis tu ne peux pas y aller. Et plus que tu ne vas pas, ben plus que tu n'iras jamais. Parce que les mois passent, les jours passent. Ben, d'accord? Ça passe. Et puis c'est encore plus dur. Alors tu dis, je suis perdu, je suis naché d'eau, il m'a plié dessus, on va discuter, c'est la mort. Tu penses des affaires que lui n'a pas dit. Tu t'imagines des choses. Tu t'imagines des affaires dans ta tête qui n'existent pas. C'est 2 beaux-frères. Ils demandent 6, des sous, je ne sais plus combien. Puis il dit, j'interromps dès que je peux. Par contre, si vous devez des sous, après, pensez-y. Il est peut-être à côté, Zinda, il attend. Il dit, tu peux me prêter ça? Oui. Mais seulement, il y a 1 mois, 2 mois, il y a... Ah, il ne faut plus les rendre, quoi.
Ben, il y en a d'autres qui assoient des affaires avec. Et qui alors qui devraient la rendre. Il y a 4 messages dans le message. Enfin bref. Et puis les jours ont passé, alors là, il ne faut plus y aller. Mais un jour, ils sont tous les deux sur une passerelle, ils se prennent 30 ans. Il va mettre la rivière en bas. Puis l'autre, il ne sait pas nager, alors. Il va pas se jeter en bas, hein. Il crie de loin, il dit, crie pas, mon vieux, crie pas. Je t'ai donné tes sous. L'autre, il dit, pourquoi tu me parles des sous, lui? Il dit, je t'ai donné des sous, tu crois que je vais te crier dessus? T'en veux, il dit, des sous de misère, c'est rien, ça. Je t'en redonne, je veux que t'es mon ami. Il dit, je croyais que t'allais crier son nom. Mais il y a des gens comme ça. Ils disent de baroder, elle voudra plus de moi. Vous savez qu'il y a des faux enseignements, mes frères et sœurs, je vous les donne et ça me touche dans mon cœur. J'ai pris 270 têtes avec moi, si quelqu'un cherche chicane. Alors vous avez intérêt à écouter. Parce qu'il ne faut pas mettre des choses dans la Bible qui n'existent pas. Donc il dit, j'ai fait mes 3 étapes. Pourquoi tu t'arrêtes à 3 alors? L'apôtre Pierre pose une question à Jésus, dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il a péché contre moi? Serait jusqu'à 7 fois, il dit Pierre. Ah, Jésus dit non, pas jusqu'à 7 fois. 7, c'est le chiffre parfait. On va dire, je suis imparfait alors. Mais non, je te dis pas 7 fois. 70 fois 7 fois, qui fait 90 fois par jour, et d'après la Bible, c'est infini, c'est ça? Ça veut dire qu'il faut que tu pardonnes toujours, quoi. Elle n'est pas rangeuse aussi, elle a fait demander du sel, parce qu'elle n'est pas salée. Hein, nous. Tu mets du sel, elle va être salée. Ou elle monte du pain, elle fait ceci, elle me demande toujours. C'est pas méchant, ça. Il y a des choses qui sont plus méchantes que ça. Le griffe, il est plus méchant, puis tu fais comme si tu ne l'as pas fait. Ça se remarque, il y a des choses qui se remarquent. Moi, je dis dans ton cœur, tu ne peux pas être bien. C'est pas possible d'être bien. Tu as un poids sur toi, tu as quelque chose qui est pas bon. On m'a fait des choses, on m'a fait plein de choses. J'ai dit merci, moi. C'est bon. J'ai dit merci. L'autre, il faut défendre ta cause. Tu n'as rien compris, mon frère. Il faut dire comme c'est, comme ça. Vous pensez que c'est bon, ça, vous? Ben non, hein, Bram? C'est pas bon? Mais non. Ne réponds pas à l'insensé, selon sa folie. Ne réponds pas à l'homme qui fait, ou la sœur qui prie pour elle. Alléluia. Alors lequel qui a tort, lequel qui a raison, mais c'est pas ça le souci. Alors souvent on a eu des rencontres, les pasteurs aussi, là, dans les foyers. Attends, c'est moi qui parle, elle dit elle. Lui il dit, vas-y parle, vas-y, tu parles toujours, Sainte Thérèse de Lisieux, il dit. Oui. Alors ils veulent se défendre chacun. Écoutez les garçons, j'avais dit, écoutez le foyer, on n'a pas mis pour mettre le tort et les raisons, on l'a mis pour mettre la paix chez vous. C'est différent? Ben oui, c'est différent. On l'a mis pour vous réconcilier, puis oublier ça, mettre ça dans un petit sac, puis l'enfermer, puis jeter loin. Puis repartir à nouveau dans les choses de Dieu. Tu prends ta Sainte Sainte, tu lis ta Bible, tu chantes des cantiques, d'accord, t'es un chrétien, t'es une chrétienne, mais un tel, il attend que tu viennes. Alors avant de participer à la Sainte Seine, va trouver ton frère. Mais Milord, c'est dur, j'arrive pas à le faire. Bon, je veux bien l'admettre, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Vous avez des pasteurs avec ça. Amen. Vous avez des serviteurs de Dieu. Vous avez des hommes qui peuvent vous aider, qui peuvent réconcilier les affaires. On ne peut pas vivre avec ça, c'est pas possible. Vous savez, je vais citer une chose qui est importante. C'est à peu près le même sujet, mais on va s'éloigner un tout petit peu. Je pose la question, ne répondez pas, je fais la demande et la réponse. Souvent, je fais prêcher les gens avec moi dans la réunion. Chacun dit un mot, mais bon, là, j'ai pas trop envie de le faire. On ne peut pas pardonner quelqu'un qui n'a pas été pardonné par Jésus. C'est bon, il y a du silence. C'est pas possible. Quelqu'un qui a fait quelque chose qui ne va pas, on peut aller vers lui et lui dire, je te pardonne. Je peux peut-être te pardonner, toi. En réalité, c'est pas un grand pardon, hein. Mais Jésus, il ne pourra pas te pardonner. Pourquoi? Ben parce qu'il faut que tu demandes pardon à Jésus. Pour être sauvé, nous, est-ce qu'il a voulu qu'on demande pardon à Jésus? Vous l'avez fait, mes frères et sœurs, hein? Ben, il faut demander pardon à Jésus. Ça s'appelle la repentance. Vous savez, l'homme, la femme, va en enfer, pas parce qu'il a péché, hein. C'est bizarre ce que tu expliques. Ce n'est pas un problème, la quantité des péchés. C'est parce qu'il n'a pas demandé pardon à Dieu pour ses péchés. Donc on ne peut pas pardonner quelqu'un qui n'a pas été pardonné par Jésus. Quel bonheur quand il dit « j'ai demandé pardon à Dieu ». Je pense à un verset dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 23.
qui dit à ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. À ceux que vous les retiendrez, ils seront retenus. C'est bizarre. Il y en a qui ont dit, tiens, Jésus aurait donné le pouvoir aux disciples de pardonner les péchés. Non, il y a Dieu et Jésus qui pardonnent les péchés. Ça veut dire quoi, on est là? À ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. C'est-à-dire, tu prêches la parole de Dieu, puis tu fais l'appel, puis l'autre, il monte pardon, il dit, j'accepte Dieu, ben, tes péchés sont pardonnés, mon frère. Je reconnais, ma soeur, j'ai mal fait. Je reconnais, mon frère, j'ai mal fait. Tu as été pardonné par Jésus. Vous comprenez ou pas? Amen. Ah oui, on a un dictionnaire pour ça. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Seigneur? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Vous savez, après la chose, il semblerait que le diable, qu'il essaye de l'éloigner, ça, il ne le fait plus voir. Il dit, c'est trop vieux, là. Il y a quelqu'un, je pense aussi à ça, qui dit, Seigneur, ça fait déjà 5 ans maintenant, c'est qui est pour un autre sujet. Je ne peux pas vous le dire. Je dis, même ça fait 10 ans, mon cousin, dit, quand on tente d'être chrétien, puis de prendre ta sainte scène, mais le reste, tu ne peux plus l'exercer. C'est les enseignements de la Bible. Il faut faire attention. C'est dur la vie chrétienne, mes frères et sœurs. Alors en plus ça avec toi, en plus ça que tu gardes dans ton cœur, tu dis non, les trop fauchetons, je ne peux pas, il est trop méchant. Tu as à bon dire ce que tu veux, mais tu ne peux pas vivre comme ça. Alors peut-être que maintenant vous voyez, vous pensez là. Tu penses à, je ne sais pas, ta copine, ton cousin, ton oncle, ta tante, ton beau-frère, ta belle-sœur. Tu y penses dans ta tête. Si tu te souviens. Comment? Ton percepteur. Oui, ton percepteur aussi, oui. Oui, t'as raison. Si tu te souviens que ton frère fait quelque chose contre toi, quelle beauté pour le faire, pour que tu sois dégagé. Amen. Gloire à Dieu ou pas? Amen. Vous allez essayer de le faire? Amen. Ben, c'est même pas essayé. Il faut le faire. Amen. Ah oui? Parce que la Bible dit, si quelqu'un est, pas à côté, sinon t'es à côté, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Gloire à Dieu. C'est un bonheur pour lui de pardonner. Ben oui. L'autre, il dit, oui, il ne me pardonnera plus. Mais c'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui te bénit, il te donne la force de y aller. Tu as déjà fait des choses, tu dis, Seigneur, je n'ai pas pu faire ça, c'est pas possible. Oui, Dieu te donne. Amen. Que Dieu soit béni, c'est important. Alors on regarde souvent des autres. L'autre, il dit, oui, mais l'autre, il m'a dit comme ça. Hein. On reçoit des coups de téléphone, nous. Je ne donne pas les noms parce que j'ai beaucoup grave aussi. Là. On reçoit des coups de téléphone pour savoir qui c'est le plus tendre des pasteurs. Comme ça, lui, il va peut-être me dire, tiens, tu peux faire ça. Alors je dis, je fois sur la sœur, je dis, t'as vu des pasteurs? Oui. Ils prêchent la parole de Dieu comme moi? Oui. Ben écoute, c'est pas le pain que je dis, t'en donner le même mot que nous. Ah, vous donnez un autre mot, ou il donne un autre mot, pour arranger son affaire, quoi. Mais en gardant la chose. Quoi. Ah, vous gardez la sacoche. Il y a les levées dedans. Tu vois? Ah oui? Ben, il ne faut pas que tu le gardes, ma soeur. Ah bon? Mais il m'a dit ça. Laisse tomber. La Bible, c'est la carte de route. Alléluia. J'essaie de vivre ça. Gloire à Dieu. J'essaie de le vivre, les garçons, les sœurs. J'essaie de le vivre de tout mon cœur. C'est pas toujours facile. Je suis responsable de mon salut. Dites-moi l'heure qu'il est, s'il est trop tard. Je suis responsable de mon salut. Je suis responsable de mes actes. Je suis responsable de ma vie chrétienne. Je suis responsable de mon langage. Je suis responsable de ma marche. Je suis responsable de mon regard. On est tous responsables. Ce n'est pas de la faute aux autres. C'est moi qui dois gérer ça. Je me base sur un verset de la Bible. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Dieu dit, Paul il dit plutôt, il dit, je ne te laisserai pas tenter au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, Dieu te donnera toujours une porte pour t'en sortir. Je vais loin ce que je vais dire. Dites-moi l'heure qu'il est. Dans 5-10 minutes, j'arrête. Je vais loin ce que je vais dire. Si demain, moi, à 1000 heures, c'est grave que je m'engage. Hein. Si j'ai chuté, puis que je suis par terre, je ne peux plus m'élever, vous comprenez ce que je veux dire, grave, c'est parce que je l'ai voulu. En réalité, Dieu m'avait donné la force de résister. Et je n'ai pas accepté. Dieu te donne la force, mon frère, ma soeur, d'aller trouver ta soeur, ton frère, et de te réconcilier. Mais non, c'est bon, on ne s'est pas tué, hein. C'est encore plus grave, ça. Bah oui, c'est encore plus grave. On ne s'est pas tué, ben justement. Heureusement que tu t'as pas tué. Mais la petite blessure, la petite machine, elle n'est pas réparée encore, Linda. Il saigne encore.
Mon père, il me dit, t'as vendu? Je saigne du doigt, mon cousin, il n'en gagne pas un euro. Bah oui, il est à bout de sang, l'autre, Cinda. Va retrouver ton frère, ta soeur. Amen. C'est bien, si tu as besoin des pasteurs, tu veux les appeler, c'est pas un souci. Mais quelle beauté, tu es capable de le faire, toi. Amen. Je vais ma cousine Cinda, son pied a roulé dans la cantine. Elle a dit, je suis une veille, moi je rentre dedans, elle rentre dans le feu, Cinda. La fille de elle est morte. Quel bonheur, comme tu vas avec du courage. Tu mets la main sur l'épaule de ton frère ou de ta soeur. Tu dis, j'ai plus de haine contre toi. J'ai fait une erreur, je la reconnais. Tu m'acceptes? Amen. Oui. Ça, c'est un homme. Hein. Ça, c'est une femme. Hein. Un homme et une femme, c'est un homme de parole et une femme de parole. T'as vu l'autre, il dit, t'as une parole de femme. Ben, la parole de femme, c'est pareil. Hein. C'est une parole aussi. Hein. Tant qu'elle est bonne, qu'elle est vraie. Alléluia. Et l'homme, pareil. Mon Dieu. Les vieux, avant les anciens, il y en a ici qui connaissent là. Comme vous allez voir, dans le café, ils vendaient tout. On m'a dit, j'ai donné un camping à un homme sur les affaires, on bouge dans le camion. Parlez bien, pas le droit de dire un mot. Il faisait des choses terribles. Aujourd'hui, nous, on doit être capables d'aller trouver ces gens-là. Amen. Pour prouver que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Et on ne le fait pas parce que le pasteur l'a dit, il faut que tu le fasses. Ah non. Parce que ça doit être dans ton cœur, ça. Ça brûle dedans de toi. Quelle bonne liberté que tu reçois. Gloire à Dieu. Alors j'allais dire, qui c'est qui est concerné? Ah là là, c'est Dieu qui sait. Si vous le faites, c'est bon. On n'a pas besoin de couronne. On porte une casquette quand il tombe de l'eau, c'est tout. Puis la couronne, on l'aura peut-être un jour, puis même qu'on ne l'a pas, on sera près de Jésus, c'est plus important. Amen. C'est important. Vous savez, j'ai dit ça dernièrement, puis j'arrête. Le baptême d'eau, on a dit, Seigneur, je te suivrai. Voilà, dans les bons comme dans les mauvais jours. Mais le baptême d'eau, écoutez, c'est trempé dans l'eau. Hein. On n'a pas essayé avec d'autres produits. C'est trempé dans l'eau. Hein. Mais le baptême de la régénération, c'est trempé dans le sang de Jésus. Vous avez fait la différence? Quelle importance! Donc, je ne suis pas baptisé, je suis perdu. Tu n'as rien compris. Il y a des milliers qui ne sont pas baptisés qui vont être sauvés. Le baptême du Saint-Esprit nous fait parler en langue. Je ne vous apprends rien. Mais le baptême de la régénération nous fera participer aux noces de l'agneau. C'est beau? Ça vaut la peine d'aller trouver une personne comme lui. On va s'arrêter et on va prier. Vous avez compris? Si tout le monde a compris ça, je n'ai pas à vous dire, ben lève-toi, fais ceci, tu dois faire ça. Tu n'as pas la force, va trouver le pasteur. Comment tu vas être bien dans ton cœur. Alléluia, c'est bien, ça nous fait du bien. On chante un dernier cantique. Oui, j'ai besoin de Jésus.